Estelle, comment vas-tu? Ça va super bien, toi, Kevin? Ça va, super, merci. Donc on t'a découvert il y a déjà quelques années dans Secret Story 4. Pourquoi t'as avoir accepté de participer à cette émission? Mais en fait, comment ça s'est passé? C'est parce que c'est eux qui sont venus me contacter Ok. par email parce que j'avais fait la page couverture du magazine Playboy et puis ils ont entendu parler de moi. Puis finalement, ils m'ont contacté. Au début, je croyais que c'était un scam ou quoi que ce soit. Puis Mhm. finalement, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment sérieux. Puis à ce moment-là, j'avais pas beaucoup de temps pour moi parce que je débutais ma compagnie de maillots de bain et lingerie à ce moment-là. Mhm. Puis et aussi, j'avais un groupe de musique dans le temps qui a pas duré tellement longtemps, Ok. mais j'étais bien occupée. Finalement, ils m'ont convaincue, ils m'ont dit que ça pourrait être sympa de faire cette émission-là pour quoi que ce soit, pour m'aider aussi moi. Oui, Fait que effectivement, ouais. finalement, j'ai accepté, oui, j'ai accepté d'y aller en n'ayant aucune idée vraiment dans quoi je m'embarquais parce que moi, Secret Story, ça joue pas au Canada, à part si on va l'écouter sur le web, mais Ok. j'en avais vraiment pas entendu parler plus que ça. Ah ouais, c'était Et tout nouveau puis, pour toi. oui, c'était nouveau pour moi. Je comprenais le concept parce qu'il me l'avait expliqué, mais je j'avais jamais écouté l'émission en fait. Ok. Mais, Et- mais c'est ça. D'accord. Et donc, quelles sont les étapes que t'as passées pour faire le casting? Ben, en fait, moi, j'ai pas eu de casting. J'ai simplement répondu aux questionnaires qu'ils m'ont envoyés parce que c'est eux qui m'ont contacté. Ok. Donc, étant donné que je n'avais aucune idée que cette émission-là existait, parce que comme je t'ai expliqué dans mon pays, on n'entendait pas vraiment parler de ça, à moins qu'on Mhm. suivait la télévision française, mais moi, je la suivais pas. Donc, j'écoute pas la télévision vraiment de toute façon. J'écoute Netflix, tout ça, mais la télévision, j'ai pas le câble. Donc, Mhm. je savais pas. Puis, j'écoutais ça certainement pas, la télévision en France, étant donné que j'écoute pas la télévision déjà en partant. Mais c'est ça, j'en avais jamais entendu parler. Ok. Ok. Et donc, dans l'aventure, on a découvert que la production t'avait donné un secret. Si je me trompe pas, c'était le même secret que Julie Ritchie puis Ahmed, c'est ça? Exactement, oui, exactement parce que étant donné que c'est eux qui m'ont contacté, je pense que justement ceux qui se font le casting, ils ont vraiment des secrets, quelque chose qui Mhm. est vraiment intéressant pour pouvoir participer à l'émission. Tu sais, il faut avoir quelque chose d'intéressant pour pouvoir participer à cette Oui, tout à fait, émission-là. oui. Mhm. Puis moi, j'avais pas vraiment de secret à Ok. donner. Étant donné que c'est eux qui m'ont contacté, m'ont dit, écoute, moi, je leur ai dit: «Moi, j'ai pas de secret vraiment, à part que j'ai posé pour le magazine, mais tu sais, c'est pas vraiment un secret». Fait Mhm. que je sais pas quoi vous dire. Fait qu'ils ont dit: Fais-toi-en pas avec ça, on va s'en occuper». Puis c'est là qu'ils m'ont donné ce secret de la voix, Ok. l'élu de la voix. Mhm. Et donc, dans l'aventure, dans la maison, quelle était la chose la plus compliquée pour toi? Écoute, moi, qu'est-ce qui a été vraiment compliqué pour moi, c'est le principe que j'étais, dans les plus vieilles à ce moment-là de l'émission. Les gens étaient beaucoup plus jeunes, quelques années plus jeunes que moi. Mhm. Puis moi, c'était vraiment d'être prise, vraiment, je me sentais comme en prison parce que, écoute, là-bas, vous voyez ce que vous voyez, c'est du montage dans un Ouais. sens qu'on s'amuse puis tout ça, mais la majorité du temps, c'est vraiment très long. On n'a pas accès à internet, à nos téléphones. Ça, c'est, avant de rentrer, puis en sortant aussi, on a un délai, mais sauf que c'est très long. Tu sais, je veux dire, tu as Mhm. pas accès à rien du tout de l'extérieur. Tu peux pas mettre ta propre musique. Ouais. Mhm. Vraiment, c'est enregistré 24 heures sur 24. C'est très difficile pour moi. C'était difficile pour mon mental parce que, moi, j'étais habituée, j'avais, déjà ma maison, Mhm. ma liberté, C'est ça, ouais. j'avais des projets en cours. Je voulais dire que les journées, c'était long, des Mhm. fois. Puis, je me sentais comme vraiment très, dirigée, mais c'est sûr, hein, en acceptant de faire une émission comme ça, télé-réalité, on est vraiment sous, le contrôle de la production, finalement. Ah, Mais moi, donc c'était tu te quelque sentais... chose qui Ouais. Ouais, moi, c'était quelque chose que j'étais plus habituée parce que j'habitais plus chez mes parents. La Mhm. plupart des candidats étaient encore chez leurs parents. Pour eux, c'était comme des vacances. Ils Oui. aimaient Mhm. le principe d'avoir, leur pour eux, c'était comme une liberté, j'avais compris. Pour moi, ça l'était pas du tout.
Fait qu'on avait comme une différente expérience à ce niveau-là. Moi, j'étais habituée de vraiment faire ce que je voulais, quand je voulais, puis j'étais une femme très occupée déjà. Mmh. Puis de me retrouver comme ça, coincée, sans téléphone, sans internet, sans mes rien dans un autre pays, j'avais trouvé ça Ouais, c'est difficile. compliqué, oui. Parce que donc si j'ai bien compris, tu avais l'impression que la production était un peu les maîtres du jeu. Vous disiez ils étaient là pour vous dire ce que vous devez faire un peu aussi? Ben, C'était c'est un pas peu un peu, c'est scénarisé? ça. Kevin, c'est ça. Je te le confirme, mais on décide rien du tout, là. Ouais. Donc c'était un peu scénarisé aussi? Oui, bien sûr, c'est sûr. Il faut faire, le buzz, tu sais, c'est une émission qui est écoutée par, si je me trompe pas, à ce moment-là, c'était 5 millions de téléspectateurs Ouais. le vendredi soir. Mmh. À Alors l'époque, c'était énorme, ouais. fallait créer un quelque chose autour de ça, puis eux autres, ils me faisaient faire des activités, puis après ça, c'est, le montage et tout, comment Mmh. ça allait être présenté à la télévision pour rendre ça intéressant, tu sais, pour que les gens, aient quelque chose à regarder qui allait, les intéresser finalement. Tout à fait, tout à fait. Et donc toi, si je m'en souviens bien, tu as été éliminé en demi-finale, c'est ça? Oui, oui, Ouais. avant une semaine avant la fin, oui. Mmh. Est-ce que tu pensais arriver aussi loin dans l'aventure? Écoute, moi, je pensais rien du tout. Je m'en allais là vivre une expérience qui m'avait vraiment convaincue, Mmh. de venir. Puis, je m'attendais pas à rester pas longtemps ou longtemps, j'avais vraiment aucune idée. Mais je OK. savais qu'il y avait, d'autres, personnes d'autres nationalités qui étaient déjà passées sur l'émission et puis, ces personnes-là n'avaient pas resté très longtemps Mmh. dans l'aventure. Donc, j'étais quand même agréablement surprise de rester jusqu'à la fin. C'est que je me disais probablement qu'il y a quelque chose que les gens ont vu sur moi qui devaient, aimer ou Mmh. les avoir surpris d'une certaine façon pour vouloir me garder, aussi longtemps, Oui. finalement. Et durant toutes ces semaines que tu as passées dans la maison, est-ce que à un certain moment, tu as eu envie de d'abandonner, de rentrer chez toi? Ah oui, 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 ça c'est sûr. J'ai passé à 2 doigts, puis à dire là: «J'en peux plus, je veux me partir», tout ça. Fait que tu sais, eux autres sont là aussi pour nous remonter le moral, pour nous Mmh. dire que c'est normal, qu'on se sent comme ça, puis tout ça. Puis aussi de briser un contrat quand tu es dans une émission comme ça, c'est assez difficile. Ouais. Je sais qu'il me semble que Julie le fait, Bah, mais en tout cas, justement, ça a été, j'allais t'en parler par rapport à Julie Ritchie parce qu'on se rappelle qu'elle avait été éliminée à cause d'un appel du téléphone rouge et cetera et que, ça c'était avait été, organisé tout ça, je c'est ça. crois, parce que je pense qu'elle était vraiment pas bien là, Ouais, c'était à sorti l'intérieur. après dans la presse comme quoi c'était un départ qui a été organisé parce qu'elle avait envie de partir, elle se sentait pas bien et cetera. Ouais. Mmh. Mais je pense que c'était, rendu, trop loin, je pense, mentalement trop, Mmh. exigeant pour elle. Puis, c'est ça, fait que dans le fond, elle a décidé de vouloir quitter, puis finalement, ils se sont arrangés pour, justement le téléphone rouge. Tu sais, Mmh. c'est ça, c'est des idées au fur et à mesure qu'ils peuvent arranger pour que le public regarde ça puis voit: Oui, «Ah, tu vois, il s'est passé ça», mais tu sais, dans le fond, c'est pas vraiment ce qui s'est passé, mais tu sais, c'est pour, faire une histoire intéressante. Comme je dis, c'est c'est de la ça. télévision Oui, finalement, mais fait oui, que c'est ça. Et donc après l'émission Secret Story, on t'a pas revu à la télé, en France en tout cas. Pourquoi t'as pas voulu continuer, la de faire d'une télé-réalité? moi, écoute, 1 des choses, la télé-réalité en partant sur je l'ai fait. Habituellement, j'ai pas de regrets pour les choses que j'ai fait dans ma vie. Alors, je ne regrette pas pour ça, mais dans un autre sens, c'était pas quelque chose pour moi que dans le fond, j'aurais dû mettre ma concentration dessus parce que Mmh. c'est le cinéma qui m'intéresse. Puis le cinéma et la télé-réalité, c'est vraiment des ennemis, si tu veux, tu Oui, sais. oui, C'est oui. pas bien Mmh. vu au niveau des acteurs et tout ça de Tout à fait, faire de oui. la télé-réalité nécessairement. Hem, fait que si je voulais rester premièrement dans cette lignée-là, c'est quelque chose que j'aurais pas nécessairement pu vraiment, heu m'en aller de. Fait que j'ai décidé de ne pas poursuivre parce que je m'étais fait, demander aussi pour faire les anges, tout ça. OK. Heu, écoute, ça s'est pas rendu à un point que je me suis engagée là-dedans parce que j'avais première des choses, j'avais pas envie. C'est pas moi qui s'est inscrite à cette émission-là. J'ai Mmh. pas
passer le casting. J'ai décidé de le faire, je me suis fait convaincre, c'est correct. J'ai été présente dans l'émission, j'ai fait mon possible. Mais dans un Mmh. autre sens, c'est pas une expérience que j'ai tant aimée parce que ma vie était vraiment, c'était vraiment pas, comme je t'ai expliqué au début, c'était vraiment pas, tant agréable que ça. Pour moi, c'est Mmh. ce genre d'expérience-là. Puis aussi, c'est pas quelque chose nécessairement dans laquelle que j'ai envie. Le monde m'ont connue comme ça en France, mais à la base, j'avais déjà commencé à être, tu sais, une femme d'affaires, puis à passer dans certains, films ou séries OK, déjà avant de faire la télé-réalité. Alors OK. moi, pour moi, ça a été quand même traumatisant parce que je t'avouerais que, en tout et partout, c'est environ 4 mois que j'ai passé sans téléphone, Mmh. sans internet, puis ma vie était tellement active, téléphone sonnait toujours, la voiture, les rendez-vous, tout ça, que quand je suis sortie de cette émission-là, juste d'entendre le bruit du trafic, les gens qui me parlaient Ouais. tout en même temps, ça a été vraiment difficile parce que j'étais habituée à vivre dans zéro bruit. On avait Mmh. pratiquement pas de musique, à longueur de journée. Il y avait beaucoup de temps mort. Donc, quand je suis arrivée dans la vie, si tu veux, heu, Ça t'a fait un même choc? j oui, ça m'a fait un choc et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça du tout, que je voulais me faire connaître par une télé-réalité. Mmh. J'ai Mmh. décidé de retourner chez moi, puis de remettre les pendules à l'heure, si tu veux. Oui. Puis ça m'avait vraiment affectée parce que même juste la journée où est-ce que j'ai sorti l'émission, quand je suis passée sur, la passerelle pour aller voir, dans le fond, l'animateur, Mmh. hem, il y avait une foule qui criait, puis il y a des gens dans la foule qui ont essayé de me tirer, puis il y a un garde du corps qui m'a retenue de ne pas tomber dans la foule à Ah cause oui. et Mmh. ça a été ça mon entrée. Après ça, quand je me suis promenée sur Paris, il y a une école, une classe d'école au complet qui se sont lancés vers moi. Ça, c'est des choses que j'étais pas vraiment habituée. J'ai je t'avouerais qu'on n'est jamais vraiment préparé à tout ça. C'est ça. C'est pas Mmh. le fame qui me dérange du tout parce que j'aime avoir une interaction avec les gens. J'essaie de Mmh. répondre aux commentaires, j'essaie de répondre aux gens qui m'écrivent, tout ça. Mais c'est vraiment le principe que je me rendais compte, c'est que je gardais mon emphase sur la télé-réalité. Ça allait être étiqueté à la Mmh. télé-réalité seulement et je C'est vrai. c'est pas ça que j'avais vraiment Mmh. envie finalement. Fait que je me suis juste remis, en question sur qu'est-ce que j'avais vraiment envie, Mmh. puis, étant donné que c'est pas ça, c'est pour ça que j'ai pas poursuivi dans ce sens-là, OK. parce que j'avais pas envie de baser ma vie, là-dessus. Mmh. Oui, je comprends, ouais. Et donc, maintenant, vu que la télé-réalité c'est terminé pour toi, qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie et quels sont tes projets? Ben, en fait, maintenant, j'ai ma compagnie de parfums. Je vends des OK. parfums que je crée en ligne, puis aussi des produits beauté. Mais les parfums, c'est ma création. Les produits beauté, c'est des produits beauté que j'aime seulement, que je vends sur mon site web OK. annecristel.com. Et Mmh. puis, dans le fond, je fais ça, puis aussi je suis toujours, dans le monde du cinéma. J'ai réussi à avoir ma carte SAG-AFTRA. C'est dans le fond, c'est une carte qui est dans l'Union des artistes pour, les États-Unis. OK. Je suis présentement en Californie et puis, dans le fond, je suis dans l'attente de mon visa pour pouvoir travailler sur des tournages, américains. Ah, c'est cool ça, Puis j'ai ouais. déjà un de mes rôles qui mon premier rôle américain parce que j'ai déjà été dans des films américains, mais qui ont été tournés à Montréal parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup de films américains qui sont tournés à Montréal. Mmh. Hem, mais sauf que dans le fond, j'ai jamais fait un tournage, ici aux États-Unis parce qu'on doit pouvoir travailler directement dans le pays pour pouvoir, le faire. Donc, j'avais pas les démarches n'étaient pas faites pour moi, mais finalement, je suis maintenant dans l'Union des artistes, aux États-Unis. Puis là, je suis dans OK. l'attente de mon visa. Puis mon premier rôle serait en septembre, dans un nouveau film, qui est en train de se tourner commencer à tourner présentement. Puis, c'est ça. Fait que dans le fond, je commencerai, une carrière ici là, avec mon premier rôle, en septembre. Ah ouais, c'est vraiment sympa, bravo. Merci. Et est-ce que, par hasard, est-ce que tu es encore en contact avec des candidats de l'époque? En fait, c'est surprenant parce que, écoute, au début, non, pas du tout, je t'avouerais. Puis, de la façon que ça s'était un peu terminé, la production, justement, comme tu m'avais déjà dit, ils demandent à ce qu'on fasse des trucs, puis des fois, c'est la façon que c'est présenté à la caméra, ça a l'air d'une Mmh. autre façon.
Puis à la fin de l'émission, je me souviens que la production me demandait tout le temps de dire comme si, je voulais avoir l je me souviens même plus exactement c'est quoi la situation, mais ça me faisait passer d'une façon méchante ou quoi que ce soit parce qu'il me disait de dire à Bastien ou à Stéphanie que je voulais avoir, gagné la place ou me faire donner la place ou quelque chose Mhm, tandis que c'était pas du tout le cas ou moi, ma façon de penser. Puis comme j'acceptais toujours de relever leurs défis, j'avais accepté ça, puis finalement, je m'étais rendu compte parce que c'est ma mère qui m'avait dit quand j'étais sortie de l'émission: «Mais voyons Anne-Christelle, on te reconnaissait plus à la fin de l'émission, pourquoi tu faisais ça?» Puis moi, je mhm, dis: «Ben, c'est parce qu'ils me le demandaient». Elle m'a dit: «Mais ça avait pas l'air du tout qu'ils te le demandaient parce qu'ils ont pas filmé la voix te le demander». Fait qu'ils faisaient passer ça comme si c'était moi qui avais un mhm. comportement Comme si c'était spécial, tandis normal, que quoi. c'était eux qui me demandaient. Fait que moi, à la base, à la fin, Stéphanie, elle m'avait, été un peu fâchée après moi à cause de cette situation-là, Mhm, qu'elle comprenait pas vraiment, mais finalement, tu sais, ça nous mélangeait beaucoup tout ça. Fait que moi, Stéphanie, c'était une personne que je parlais beaucoup dans l'émission. Finalement, après, il y a eu un froid. ok. Mais on s'est reparlé plus tard. J'y ai reparlé un petit peu avec Amélie, mais je lui reparle plus du tout maintenant. Une personne que je parle, quand même quelques fois de temps en temps, c'est John. C'est assez surprenant parce que moi, John, je l'aimais pas du tout dans Ok. l'émission. Je te le trouvais pervers, mais tout ça, mais sauf que finalement, c'est une personne quand même très intéressante. Puis, j'avais eu la chance de le revoir à Miami, ça fait à peu près 2 ans parce que maintenant il habite là-bas. Mhm, Puis, fait que c'est ça, j'avais, gardé un peu contact avec John et Stéphanie, je pourrais dire le reste, non, pas du tout. ok, ok. Et donc, quels sont tes réseaux sociaux sur lesquels on peut te suivre? Et puis également ton site web pour regarder ce que tu fais. Oui, parfait. En fait, mes réseaux sociaux, c'est Instagram, Facebook. C'est dans le fond, Anne-Christelle Goyer Official. Fait que c'est dans le fond sur, Instagram, vous tapez Anne-Christelle Goyer Official, puis vous allez tomber sur ma page. C'est la même chose, sur Facebook. Puis, Mhm, j'ai aussi des Instagram et Facebook pour ma compagnie de parfum. C'est Anne-Christelle Parfum. Donc, c'est tout, de toute façon connecté avec mes mhm. pages personnelles. Puis mon site web, c'est annecristel.com. Ok, Fait que c'est ANNE, trait d'union KRYSTEL. Alors voilà. ok, super. Eh bien, écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, merci de m'avoir reçu. Non, j'ai pas Merci à vraiment toi. grand-chose à rajouter, mais venez me parler, venez me voir sur les réseaux sociaux. Comme je dis, j'essaie de répondre à tout le monde qui m'écrit, tout ça. Je suis une personne, j'essaie de prendre le temps pour tous ceux Mhm. qui vont m'écrire. Donc, soyez pas gênés, vous pouvez venir me parler. Parfait. Bah écoute, alors merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir Ça pris me le fait très temps. plaisir, Kevin. Merci à toi. Et puis on se tient au courant. Alors, je te remercie encore. Merci beaucoup. Bonne journée, Kevin. À toi aussi, merci. Bye.